vidéo pour faire des lasagnes maison. Enfin, pas tout maison, presque. Pour commencer, je vais vous dire quels ingrédients il faut du coup pour les lasagnes. Pour la béchamel, j'ai 30 g de beurre, 30 g de beurre, 30 g de farine. Voilà. Le lait. Le lait, je prends du lait puis je mesure en même temps en fait. Après, 350 g de steak haché, 600 g, enfin moi, dessus il y a 650 g, mais c'est pas grave. Moi j'aime toujours mettre plus en fait, un petit peu plus. Et donc au lieu de 600 g, je mets 650 g. Un oignon et les pâtes à lasagne. Alors pour commencer, on coupe l'oignon. On coupe l'oignon entier, tout entier. On met tout l'oignon. Ça va me piquer les yeux. Oh, j'ai pleuré. Mais j'aime bien aussi allumer ma plaque, faire chauffer la poêle et mettre de l'huile d'olive. J'aime bien mettre de l'huile d'olive, un petit peu, une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Coupe du coup mon oignon. J'espère qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Coupe en petits carrés, en tout petits carrés. Là, ça me pique les yeux. Je suis désolée de vous parler avec les yeux un peu fermés. C'est que j'ai trop... Ça fait trop pleurer. En plus, je déteste ça. Mais j'adore les lasagnes, donc du coup, je peux pas me passer de lasagne. De mes lasagnes, je peux pas m'en passer. Alors du coup, j'ai pas le choix en fait. Un petit carré. Alors moi, je fais des... ça dépend. Je fais des carrés comme ça au moins. Oh mince, bah oui, bah, si je fais tomber, je vais mettre ça dans ma poêle. En plus, je suis maquillée, alors je vais tout enlever de mon maquillage si ça continue. Après, si vous avez des astuces par rapport à pas pleurer, je sais pas, peut-être mettre des lunettes de chantier. On baisse un peu le feu, j'ai mis le feu au maximum en fait. Là, j'attends que mes oignons soient quand même un petit peu brunis. Hein. Après, je vais mettre ma viande hachée dessus. Vous pouvez trouver la recette sur Marmiton si vous voulez. Hein. Parce que moi, je prends souvent mes recettes sur Marmiton. Hein. Avec vous, je vais découvrir du coup des recettes et les faire avec vous. Un petit peu bruni. Voilà. Maintenant, on va mettre la viande hachée. On met la viande hachée dessus, comme ça. Et on mélange. Ah, ça pique les yeux. Encore, ça me pique les yeux. Après avoir mis mon steak et mes oignons dans la poêle, je laisse cuire, chauffer. Je ne mets pas très fort non plus. Comme ça, je laisse chauffer pendant que je vais faire du coup ma béchamel. J'allume le feu à fond. Je mets mon beurre. Tout mon beurre. Tout le beurre, on met. On attend que tout le beurre soit fondu. Du coup, ce qui n'est pas fait maison, bah la sauce tomate quoi. La sauce tomate, je l'achète directement parce que je sais pas la faire, il faut que j'apprenne à la faire. Mon petit beurre là. Mais après, pour la béchamel, j'aime bien utiliser mon fouet. J'aime bien l'utiliser pour faire ma béchamel. Alors, quand votre beurre, du coup, il est fondu, vous mettez direct la farine. J'ai complètement oublié comment ça s'appelait, là. Je mélange, je mélange, je mélange. Quand ça fait une pâte assez marronnée, je mets le lait. Donc là, moi, je remplis quand même ma petite casserole. Je la remplis. Là, vous voyez, ça s'épaissit. Je rajoute encore du lait. Là, je touille, j'attends que ça s'épaississe. Voilà. Quand vous trouvez que la béchamel, elle est trop liquide pendant un bon moment quand même, que ça ne change pas, vous mettez un peu plus de farine. Ça va l'épaissir du coup. Je touille ma béchamel, je mets un petit coup en même temps
à ma viande hachée avec mes oignons. Elle est pas mal, vous voyez, elle est liquide mais épaisse. Voilà, alors j'éteins le feu. Et du coup après on passe à la viande. La viande, il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, mais il faut qu'elle soit cuite. Du coup, on rajoute la sauce bolognaise. Et je verse tout mon pot. Voilà. Alors je touille toute ma sauce avec ma viande. Voilà, vous voyez bien, hein? J'espère. Après, nous allons... Alors moi, je prends un plat de 4 personnes en fait. Je prends un petit plat comme ça. On peut faire avec un plat de 6, un plat de... Voilà, on fait avec n'importe quel plat. Mais un plat à four, hein. Alors, dans mon plat, je vais verser du coup une couche de béchamel. J'étale quand même un peu, voilà. J'étale. Je fais, voilà, je mets pour qu'il y ait dans... Je mets un peu pour qu'il y ait dans le fond, quoi. Après, je mets... Moi, j'en mets 2 ou sinon je remplis bien. Mais la plupart du temps, j'en mets 2. Tac, j'en mets 2 comme ça. Je mets 2 pâtes à lasagne. Voilà, une bonne couche, hein. Enfin, il faut qu'il en reste pour du coup pour la dernière couche du coup du dessus. Après vous pouvez faire plusieurs fois, c'est juste que moi je mets que 2 couches. Tac. Voilà. Tac, voilà. Après j'étale comme je peux parce que à chaque fois là. Après vous pouvez aussi mélanger votre sauce avec votre béchamel, mais comme vous souhaitez, c'est comme vous voulez. Moi je mélange pas. Je préfère mettre au fur et à mesure. Et du coup après je remets des lasagnes. Mais par contre là je remplis à fond. Alors je casse des morceaux. Voilà quoi. J'en mets quand même. Et je mets de l'autre sens parce que j'avais mis de ce sens là tout à l'heure. Maintenant je vais mettre de l'autre sens. Vous remettez une couche de sauce tomate. Et maintenant, vous versez tout. Parce qu'il faut tout mettre. Vous mettez le tout. Vous mettez le tout. Voilà. Et après, vous étalez. Et du coup, la dernière couche, il faut que ce soit la couche de sauce tomate. Après, vous pouvez rajouter, si vous voulez, du gruyère. J'aime bien, j'adore. Quand c'est du fromage grillé, fondu, j'adore. Et après, vous mettez du coup 45 minutes ou 50 minutes. Vous laissez préchauffer. Moi, je laisse préchauffer 5 minutes, 5 ou 10 minutes. Et je laisse du coup 45 à 50 minutes dans le four. Mais par-dessus, j'aime bien aussi mettre du papier aluminium. Parce qu'après, ça... Je sais pas, j'ai toujours appris comme ça. J'ai toujours appris comme ça. Je mets du papier aluminium dessus. Et du coup, on se retrouve les petits loups pour la cuisson.